épouser une princesse, mais une princesse véritable. Il fut donc le tour du monde pour en trouver une, et, à la vérité, les princesses ne manquaient pas. Mais il ne pouvait jamais s'assurer si c'était de véritables princesses. Toujours quelque chose en elles lui paraissait suspect. En conséquence, il revint bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait. Un soir, il faisait un temps horrible, les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents, c'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château, et le vieux roi s'empressa d'ouvrir. C'était une princesse, mais grand Dieu, comme la pluie et l'orage l'avaient arrangée. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par le nez dans ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une véritable princesse. C'est ce que nous saurons bientôt, pensa la vieille reine. Puis, sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mit un poids au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle étendit sur le bois et encore 20 édredons qu'elle entassa par-dessus les matelas. C'était la couche destinée à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. Bien mal, répondit-elle, à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice! À cette réponse, on reconnut que c'était une véritable princesse, puisqu'elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau si délicate? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, la prit pour femme, et le poids fut placé dans le musée, où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Comme ce conte était très court, je vous en propose un deuxième. Il s'appelle L'Ange. Chaque fois qu'un bon enfant meurt, un ange de Dieu descend sur la terre, prend l'enfant mort dans ses bras, ouvre ses larges ailes, parcourt tous les lieux que l'enfant a aimés et cueille une poignée de fleurs. Ces fleurs, tous deux les portent au bon Dieu pour qu'il les fasse refleurir là-haut, plus belles que sur la terre. Le bon Dieu presse les fleurs sur son cœur et, celle qu'il préfère, il y dépose un baiser. Ce baiser lui donne une voix et la fait se mêler au cœur des bienheureux. Voilà ce que racontait un ange de Dieu en emportant un enfant mort au ciel, et l'enfant l'écoutait comme en rêve, et il volait au-dessus des lieux où le petit avait joué, sur des jardins parsemés de fleurs admirables. Lesquelles emporterons-nous pour les planter au ciel? Demanda l'ange. Près d'eux se trouvait un rosier magnifique, mais une méchante main en avait brisé la tige, de sorte que les branches chargées de boutons à peine éclos pendaient et se desséchaient de tous côtés. Pauvre arbre, dit l'enfant, prends-le pour qu'il refleurisse là-haut, près de Dieu. Et l'ange prit le rosier. Il embrassa l'enfant. Le petit ouvrit les yeux à moitié. Ils cueillirent partout de riches fleurs, sans mépriser la dent de lion, si souvent dédaignée, ni la pensée sauvage. Nous avons assez de fleurs maintenant, dit l'enfant, et l'ange fit un signe d'assentiment. Mais ils ne volèrent pas encore vers Dieu. Déjà il faisait nuit. Partout régnait un profond silence. Ils passaient au-dessus d'une petite rue sombre et étroite, remplie d'un amas de vieilles pailles, de cendres et de balayures. C'était le jour des déménagements. Toutes ces assiettes brisées, tous ces morceaux de statues en plâtre, tous ces haillons offraient un aspect peu agréable. Et l'ange montra à l'enfant, au milieu de ces débris, quelques fragments d'un pot de fleurs. Une motte de terre s'en était détachée, à laquelle tenaient encore les racines d'une grande fleur des champs, fanée et jetée au rebut. Emportons-la, dit l'ange. En nous envolant, je te dirai pourquoi.
garçon malade. Dès sa plus tendre enfance, il était alité. Parfois, lorsqu'il se sentait mieux, il faisait le tour de la chambre à l'aide de béquilles, et c'était tout. En été, les rayons du soleil venaient de temps en temps éclairer cette misérable demeure, et alors le petit garçon se réchauffait au soleil, regardait le sang rouge circuler dans ses doigts délicats et diaphanes, en disant « Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu sortir. » Il ne connaissait la magnifique verdure de la forêt que par une branche de hêtre que le fils du voisin lui avait apportée. Il tenait cette branche au-dessus de sa tête, et il lui semblait ainsi se reposer sous les grands arbres, ayant le soleil en perspective, et pour musique le chant mélodieux de 1000 petits oiseaux. Un jour de printemps, le fils du voisin lui apporta quelques fleurs des champs, dont une, par hasard, avait encore des racines. Elle fut plantée dans un pot et placée sur la fenêtre, près du lit. Plantée par une main heureuse, elle poussa des rejetons et produisit chaque année de nouvelles fleurs. C'était le jardin de l'enfant malade, son seul trésor sur cette terre. Il l'arrosait, la cultivait avec soin et la plaçait toujours de manière à ce qu'elle ne perdît pas un des rayons de soleil qui pénétraient à travers la lucarne. Aussi, la fleur se développait et s'embellissait avec ses rêves. Elle fleurissait pour lui, elle répandait son parfum et prenait des airs coquets. Lorsque le bon Dieu rappela l'enfant à lui, il s'inclina vers elle avant de mourir. Il y a maintenant une année que l'enfant est chez Dieu, et il y a une année que la fleur est restée oubliée sur la fenêtre et s'est desséchée. Le jour du déménagement, on l'a jetée parmi les immondices de la rue, et c'est cette pauvre fleur fanée que nous avons recueillie dans notre bouquet, car elle a causé plus de joie que la plus riche fleur du jardin d'une reine. « Mais comment sais-tu tout cela ?» demanda l'enfant. « Je le sais, répondit l'ange, parce que j'étais moi-même ce petit garçon malade qui marchait avec des béquilles. Je reconnais bien ma fleur. » Et l'enfant, ouvrant tout à fait les yeux, regarda le visage éclatant et superbe de l'ange. Au même instant, ils entrèrent dans le ciel du Seigneur, où la joie et la félicité sont éternelles. Lorsque le bon Dieu eut pressé l'enfant mort sur son cœur, il poussa des ailes à l'enfant comme à l'autre ange, et se tenant par la main, tous deux s'envolèrent ensemble. Le bon Dieu serra aussi sur son cœur toutes les fleurs, mais il donna un baiser à la pauvre fleur des champs fanés, et aussitôt elle fut douée de la voix et chanta avec les anges qui flottent autour du Seigneur, formant des cercles jusqu'à l'infini, et tous également heureux. Oui, ils chantaient tous, grands et petits, le bon enfant béni, et la pauvre fleur des champs qui avait été jetée comme fanée parmi les ordures, dans la ruelle sombre et étroite. Merci d'avoir écouté ces deux contes jusqu'au bout. À la semaine prochaine.